Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous voulons partager la parole du Seigneur pendant un court moment. Nous allons vous demander de vous incliner à moi dans la prière. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous cesses dans nos vies. Car il est écrit dans la parole, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux d'un courant d'eau et il donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Viens nous guider, nous orienter afin que tout ce que nous allons partager en ces lieux soit bénéfique pour l'avancement d'un ministère, pour l'avancement d'un don. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus. Amen. Le thème que nous voulons partager dit ceci, c'est qui est né des dieux. Vous allez trouver notre texte de base dans 1 Jean chapitre 5 en son 4e verset. C'est quoi la naissance? Par définition, la naissance, c'est la venue d'un être à la vie. La naissance nous parle aussi de l'origine, aussi du commencement. La grande question est celle de savoir, lorsque nous voulons aborder ce message, pourquoi Dieu a fait Adam homme, mais lorsque le second Adam devait venir, Dieu préfère que Christ puisse naître comme étant bébé par le biais de Marie. Beaucoup sont ceux-là, lorsqu'ils vont chercher à auditionner ce message, ils vont se poser plusieurs questions. Pourquoi c'est qu'il est né des dieux? Pourquoi ce thème? J'aimerais dire à quelqu'un, naître des dieux ne veut pas dire commencer avec la grandeur. Naître des dieux ne veut pas dire commencer avec gloire. Naître des dieux ne veut pas dire avoir honte de faible commencement. Parce que déjà dans Zacharie, il nous est relaté de faible commencement. On nous parle de faible commencement dans le livre de Zacharie. J'aimerais dire à quelqu'un, nous pouvons être enfants des dieux et ne pas commencer dans la grandeur. Nous pouvons être fils des dieux et ne pas être dans la gloire, commencer dans la gloire plutôt. Lisons Genèse chapitre 3 en son 16e verset. Dieu lui-même il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Dieu était contre la femme? Est-ce que Dieu voulait tuer la femme? Là, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu voulait tout simplement dire que toute nouvelle vie commence avec douleur. Toute nouvelle vie commence avec douleur. Pas douleur de la nouvelle vie qui commence, mais la douleur du porteur de la nouvelle vie. Tout nouveau départ s'est fait dans la douleur. Toi qui veux lancer un nouveau projet, toi qui es sur le point de commencer une nouvelle affaire, j'aimerais t'encourager en te disant, le simple fait que tu as l'impression que partout où tu es en train de chercher à toucher, il n'y a que la douleur, cela ne veut pas dire que Dieu est contre ce que tu veux faire. La grossesse, c'est quelque chose qui est en gestation et qui ne peut être révélé que le jour de l'accouchement. Et deux fois, cet accouchement peut aller jusqu'à contredire. Deux fois, l'accouchement peut aller jusqu'à contredire ce que le médecin a dit. Peut-être à l'écho, tu avais promis que tu auras un fils, mais lors de l'accouchement, tu te rends compte que c'est une fille qui vient. Le rôle de la douleur n'est pas d'arrêter la nouvelle vie qui vient, mais le rôle de la douleur n'est rien d'autre que celui de créer un attachement entre la nouvelle vie et le porteur de la nouvelle vie. Laisse-moi te dire que deux fois, ce que tu cherches à commencer, tu le commences avec douleur parce que tout simplement Dieu aimerait que tu restes attaché à la nouvelle vie qui va commencer en toi. Dieu aimerait que tu restes attaché au nouveau projet qui va naître en toi. J'aimerais encourager quelqu'un, peut-être jusque-là, tu cherches à commencer un nouveau projet, mais tu as l'impression qu'autour de toi, ce n'est que la douleur. Je t'encourage à rester attaché à la vision que tu as. J'aimerais toucher un petit point qui dit, c'est aux prises avec la tempête que la grandeur c'est révèle. J'aimerais encourager quelqu'un en lui disant ceci. Très souvent, c'est aux prises avec la tempête, avec la douleur que la grandeur se révèle. Si il est écrit, si vous élevez le Fils de l'homme, alors vous saurez qui il est. Or, si vous vérifiez très bien avec moi dans les Écritures, élever le Fils de l'homme veut dire l'amener à la croix. Or, on ne peut pas parler de la croix sans penser à la douleur que Christ a endurée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le jour où Christ était sur la croix que l'humanité a connu la pire de tempête, le soleil qui disparaît durant 3 heures d'affilée. Et c'est ce jour-là que un monsieur
Assurément, cet homme, il était fils de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a certaines douleurs qui vont venir dans ta vie pour que le monde sache réellement qui tu es. Il y a J'aimerais ajouter, si les gens t'apprécient, lorsque tout va bien, sois-en sûr que le jour où il y aura des tribulations, où il y aura des tempêtes, beaucoup de ceux-là qui sont en train d'apprécier vont revoir leur langage. J'aimerais dire que la véritable appréciation ne doit se faire qu'aux prises avec la douleur, qu'aux prises avec la tempête. C'est dans la tempête que les gens doivent dire réellement qui tu es. C'est dans des moments difficiles que les gens doivent réellement révéler qui tu es. Quand tout était calme, Pierre est resté attaché à Christ. C'est lorsque la tempête est venue, lorsqu'ils sont venus pour arrêter Christ, que Pierre a renié Christ. Et il a fallu le chant du coq pour que Pierre puisse revenir à lui-même et puisse se rappeler de qui il était réellement. Mais il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que même le Fils de Dieu, il n'est pas né sous des coups de fanfare. Christ n'est pas né sous des applaudissements, mais Christ, il est né presque dans la solitude. Il n'avait même pas une maison pour accueillir la naissance de Christ. J'aimerais encourager quelqu'un, toi qui veux commencer un nouveau projet, n'attends pas ce que les gens croient en toi pour que tu fonces. Toi qui veux commencer un nouveau ministère, n'attends pas ce que les gens aient foi en toi pour que tu commences, pour que tu débutes. Laisse-moi te dire, beaucoup sont ceux-là dont tes faibles commencements ne vont pas croire en toi. Beaucoup sont ceux-là, lorsque tu vas commencer d'une manière faible, ils ne vont pas te suivre. Mais ce que j'aime, c'est qu'on ne parle pas de réussite au début, mais la réussite, c'est quelque chose qui se conjugue toujours vers la fin. Car il est écrit, c'est lui qui persévérera jusqu'au bout, il sera sauvé. Je me pose toujours une question. Pourquoi les mêmes personnes qui n'ont pas su bien l'accueillir en Galilée, mais ce jour-là à Jérusalem, la Bible me dit, il y avait de rameaux de joie, il y avait de cris qui chantaient Hosanna, Hosanna, qui veut dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux-là qui n'ont pas cru en toi au début, vers la fin, ils ne vont même pas comprendre comment est-ce qu'ils seront en train de chanter sur toi. Ceux-là qui ne t'ont pas accompagné, qui n'ont pas accompagné ta vision, qui n'ont pas accompagné ta marche, puisque toi tu es né des dieux, vers la fin, ils ne comprendront même pas comment est-ce qu'ils seront dans cette caravane en train de chanter Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Laissez-moi vous parler d'un certain Joseph. Il a quitté la maison de son papa comme étant Joseph, mais c'est aux prises avec la tempête, puisqu'il est né des dieux, qu'il est devenu Saphnat et Panéa. Pourquoi je parle aux prises avec la tempête? Joseph a connu une tempête sans pareille, parce que premièrement, la trahison de ses frères. Deuxièmement, une fausse accusation. Troisièmement, l'emprisonnement. Mais c'est aux prises avec cette succession de tempêtes que un Saphnat et Panéa a jailli de lui. J'aimerais vous dire ceci. J'aimerais vous parler d'une certaine Ruth. Ruth, c'est cette femme qui a perdu successivement son beau-père, qui a perdu aussi son mari. Mais au moment où la femme qui accompagnait sa marche, qui n'est rien d'autre que Orpa, a décidé d'arrêter la marche, Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, c'est là où j'irai. J'aimerais donner un conseil à quelqu'un. N'arrête pas parce que tu as croisé une tempête, mais laisse que la tempête puisse faire éclore quelque chose qui est caché au fond de toi. Ce n'est pas la calmie qui va révéler qui tu es. Ce n'est pas la paix qui va révéler qui tu es. Une tempête que Dieu occasionne, que Dieu peut permettre dans ta vie pour que cette tempête puisse révéler réellement qui tu es. C'est ces jours-là qu'ils étaient avec Christ sur la mer, qu'ils ont cru que même la mer peut lui obéir. Et ils ont commencé à se poser des questions. Qui est celui-ci à qui obéisse même le vent? J'aimerais dire, vous parler d'un autre homme qui n'est rien d'autre que David. David, c'était l'homme qui y était oublié de son papa le jour où l'homme de Dieu devait venir dans sa famille. David, c'est l'homme qui était bon à garder les moutons, mais pour son papa, il n'avait pas de place autour de cette table où l'homme de Dieu devait se poser. Mais puisque David était une pensée victorieuse des dieux, laissez-moi vous dire ceci, David, lorsqu'il a affronté Goliath,
Tout le monde pouvait comprendre que cet homme, il n'est pas un homme ordinaire. Parce que là où il s'attendait à ce qu'il puisse l'attaquer avec une cuirasse, il ne l'a attaqué qu'avec une pierre. Goliath est tombé. Or, il est passé directement de cet homme ordinaire qui venait d'une famille ordinaire et il est entré dans la famille royale. Parce que la récompense de celui qui devait terrasser Goliath n'était rien d'autre que avoir la main de la fille du roi. C'est là où j'aimerais demander à quelqu'un, ne vis pas comme un homme, parce qu'un homme on peut l'arrêter. Ne vis pas comme un homme, parce qu'un homme c'est celui qui se laisse guider par ses pulsions de la chair, ses désirs de la chair. Mais nous devenons fils de Dieu en nous laissant conduire par l'Esprit de Dieu. N'est-il pas écrit que l'Esprit, il souffle là où il veut. On en entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient, ni moins où il va. Il est vrai qu'on pouvait tuer Martin Luther King, on pouvait tuer facilement Mandela, mais ces hommes, lorsque je parle de ces hommes, leur vie, on pouvait physiquement les tuer, mais leur idéologie, leur pensée, leur état d'esprit, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas tuer parce qu'après leur mort, le mouvement a continué. Quoi de plus normal que je puisse parler de mon patron parce que Christ, sa vie pouvait être courte, rien que 33 ans et demi, mais ce que j'ai vécu après la mort de Christ et sa résurrection, ah waouh, c'est plus grandiose que tout ce que Christ a pu réaliser durant les 3 ans et demi de ministère, parce qu'une pensée victorieuse, c'est quelque chose qu'on ne peut pas et on ne saura jamais arrêter. Lorsque je me permets un peu de lire Actes chapitre 8, 109, je comprends que lorsque Philippe a terminé à baptiser l'eunuque éthiopien, la Bible me dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Laissez-moi vous dire, si vous voulez vivre une vie sans limite, une vie sans frontières, cessez d'être des hommes. Cessez d'être des hommes qui sont limités. Vous serez des hommes qui vont être à mesure d'être transportés par l'Esprit. Et l'Esprit vous amènera. Et vous serez un monsieur incompris des hommes. Un monsieur, lorsque les hommes vont chercher à vous comprendre, ils n'arriveront jamais à vous comprendre. Je le dis tout haut. Je suis une pensée victorieuse de Dieu. Je n'ai pas attendu ma naissance pour commencer avec ma série de victoires. Allez demander à tous ceux-là qui ont voulu à la grossesse, qui m'est porté, allez leur demander. Ils n'ont pas su m'arrêter quand j'étais dans la grossesse. Ils n'ont pas su me faire avorter. Car Job a dit, il s'est posé une question un jour. Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir? Pourquoi ai-je trouvé une femme pour m'allaiter? Si les hommes qui ont voulu à la grossesse n'ont pas su arrêter ma vie ce jour-là, à quelle forte raison aujourd'hui que j'ai des jambes. Or sur des jambes, la parole de Dieu dit quelque chose sur des jambes, car il est écrit, là où la plante de ton pied foulera, je te le donnerai en possession. Toi qu'on n'a pas su tuer dans la grossesse, aujourd'hui, puisque tu as des jambes, je proclame que tu es né de Dieu, je proclame que tu détiens ton origine de Dieu, que ces jambes, partout où tu fouleras, partout où tu arriveras, que Dieu puisse maîtriser tout esprit qui est en train de dominer les gens dans cette sphère du monde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais j'aimerais ajouter une autre chose, la grossesse, l'enfant qui y est dans le ventre de sa mère, sa bouche, il peut avoir quelque chose qui ressemble à une bouche, mais ça ne lui sert à rien, car un jour, la Bible me dit que lorsque Pierre et Jean ont terminé de réaliser leur miracle, ils ont été inquiétés, mais lorsqu'ils furent relâchés, ils entrèrent dans la chambre, ils vont faire cette prière. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et maintenant, Seigneur, ils ont commencé à nous menacer. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils s'effacent des guérisons, de miracles, des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ, je proclame sur la vie de quiconque a une bouche. Là où tu es, tu vas aussi faire cette prière. Tu vas faire des déclarations. N'est-il pas écrit
que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si tu fus hier une grossesse, qui ont voulu à cette grossesse n'ont pas su arrêter la progression de cette grossesse. Ce n'est pas aujourd'hui où tu as une bouche pour parler. Tiens-toi debout là où tu es. Parle sur ta vie, parle sur ta santé, parle sur la maladie qui menace le monde, parle sur tout ce qui t'arrive. Et je crois, il est écrit que ses oreilles ne sont pas dures pour écouter nos prières, ni moins sa main n'est pas courte pour toucher nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un, notre victoire ne dépend pas de ce que nous faisons aujourd'hui, mais notre victoire dépend d'où nous venons. C'est d'où nous venons qui détermine où nous allons. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne seras pas victorieux parce que tu es intelligent. Tu ne seras pas victorieux parce que tu es belle. Tu ne seras jamais victorieuse parce que tu es belle. Tu ne seras jamais victorieux parce que tu as des qualités, mais tu seras victorieux par rapport à ton origine. C'est quoi ton origine? Moi, mon origine, je sais une chose, tout ce qui est né de Dieu, mon origine, je la tiens en Jésus-Christ de Nazareth. Or, je sais que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ce ne sont pas tes diplômes qui vont t'amener loin. Je connais des gens qui étaient brillants aux études, mais ils ont fini dans la poussière. Je connais des femmes qui étaient jolies, belles des figures, mais elles ont fini célibataires. J'aimerais proclamer par le pouvoir de celui qui m'a appelé, puisque tu es né de Dieu, sois victorieux là où tu es, sois victorieuse au nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison, je proclame la restauration dans le nom puissant, victorieux, majestueux, plein de restauration de mon Seigneur Jésus.